Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis content parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas travaillé sur une petite Porsche. Alors il fallait bien que la Porsche du frangin tombe en panne pour me faire cette satisfaction. Alors du coup on va travailler sur cette petite Porsche. Et qu'est-ce qu'on va lui faire? Et bah pas vraiment de la mécanique mais plutôt de l'électronique. Ça va pas se passer sous le capot, ça va se passer sous le coffre. Alors je vous embarque derrière pour tout vous expliquer. Alors le problème il se trouve ici. Pour tout expliquer, en gros Mickaël pendant sa phase de travaux à la maison, donc Mickaël c'est mon frangin pour ceux qui suivent pas forcément la chaîne, donc c'est la voiture de mon frangin. En gros le problème c'est que pendant sa phase de travaux il ne pouvait pas garer cette voiture là dans son garage. Et donc il l'a laissée dehors un hiver. Jusque là il n'y a pas mort d'homme, sauf qu'il a fait une petite boulette. Il l'a laissé dehors, aileron déplié, parce que la commande d'aileron se fait par un bouton. Soit on le met en automatique, donc avec la vitesse il se déplie et il se replie tout seul. Soit on le met en fixe, juste pour le look de la voiture. Et il l'a mis en fixe, juste pour le look de la voiture. Seulement elle a été stationnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je soupçonne, les évacuations d'eau se sont bouchées avec les résidus de feuilles, avec tout ce que vous voulez. Que le niveau de l'eau est monté et a immergé le moteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cet aileron-là ne marche plus. J'ai commencé par déjà vérifier que le bouton fonctionnait. Le bouton fonctionne. J'ai vérifié les fusibles d'aileron. Les fusibles sont bons. Bref, j'ai fait absolument tout le tour. J'ai vérifié qu'il n'était pas grippé. Il ne semble pas être grippé. Donc j'ai quand même le gros soupçon d'avoir le moteur qui a lâché. Et le problème d'un moteur d'aileron, c'est que ça coûte bonbon. Alors là, je voudrais tout de suite vous parler un petit peu de comment j'ai eu ce petit aileron. D'ailleurs, en vous parlant de ce moteur d'aileron de Panamera, j'ai acheté cette pièce-là. Et vous savez où est-ce que je l'ai acheté? Je l'ai acheté sur Ovoco. Ovoco, c'est comme une énorme casse en ligne. C'est hyper pratique pour le marché de l'occasion. Donc quand les pièces coûtent très cher ou qu'on ne trouve pas forcément les pièces, et bien sur Ovoco, il y a une énorme quantité de références de pièces et ça coûte pas cher. En fait, c'est un site qui met en relation plein de casses dans le monde et tout simplement, c'est une énorme casse en ligne pour le marché de l'occasion. Et donc l'avantage avec Ovoco, c'est qu'on trouve toutes les pièces à pas cher. Donc là, j'en ai profité. J'ai acheté cette pièce-là directement sur Ovoco et elle est arrivée en moins d'une semaine. Alors pour vous donner quelques chiffres sur Ovoco, c'est plus de 5000 vendeurs de pièces détachées indépendants. C'est plusieurs millions de références de pièces détachées et c'est 14 jours de remboursement en cas de dysfonctionnement de la pièce. Un autre avantage aussi, c'est aussi le côté écologique de l'action. Plutôt que de jeter une pièce et d'aller en racheter une qui va être fabriquée, ben là on rachète une pièce qui fonctionne, qui est sur le marché de l'occasion, donc on n'a pas non plus besoin de reproduire une pièce. Donc ça a aussi ce côté un petit peu écologique. Donc bien évidemment vous avez les liens en description de la vidéo si vous souhaitez découvrir Ovoco ou tout simplement si vous aussi vous avez besoin d'acheter une pièce d'occasion pour votre véhicule. Et vraiment il y a une quantité de références astronomiques sur tout type de véhicule et là on trouve vraiment une concurrence incroyable et ça permet de sortir du coup des pièces à pas très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, ce moteur d'aileron de Panamera d'occasion ça nous a coûté moins de 50 € avec la livraison. Donc aujourd'hui c'est imbattable, cette pièce là coûte plus de 280 € neuve sur internet. C'est pas une pièce forcément fragile, c'est juste que malheureusement l'aileron étant resté ouvert, il a pris l'eau et il s'est tout simplement grippé et il a fini par être HS. Donc les amis, bien évidemment je vous mets tous les liens d'Ovoco en description de la vidéo et si vous aussi vous avez besoin de pièces pour réparer votre voiture et vous souhaitez pas y mettre une fortune, ben franchement c'est un excellent bon plan, c'est fiable, c'est rapide et c'est vraiment sérieux. Tous les liens sont en description de la vidéo et nous maintenant on va aller poser cette petite pièce. Donc là j'ai absolument aucune idée de comment ça se démonte. Je suis pas grand fan de tout ce truc d'électronique etc. C'est généralement la partie que j'aime le moins en mécanique. Mais c'est de plus en plus présent et malheureusement c'est aussi ce qui tombe de plus en plus en panne sur nos voitures. Donc moi je vis aussi ce type de vidéo comme de l'aide pour vous mais aussi comme une expérience supplémentaire pour moi. Donc voilà. Donc les amis c'est parti, je vous montre quand même un petit peu que ça fonctionne pas. Voilà. Et puis après on attaque la mécanique. Donc là j'appuie, il se passe rien. Et ça va même plus loin, c'est que là, soit l'aileron, le moteur il a grillé au moment où il a essayé de se replier, soit au moment où il a essayé de se déplier. Parce qu'en fait l'aileron normalement ici se sépare. Et il est censé s'élargir comme ça. Donc là on voit qu'il a même pas terminé son processus. Tu vois, regarde. Là j'arrive à le bouger un peu, c'est parce qu'il est pas, voilà,
il n'est pas en fait totalement déplié. Il s'est arrêté, soit en repli, soit en dépliement. Donc les amis, on ouvre le coffre et on regarde ce qui s'y passe. Bon, alors j'ai regardé un petit peu par le trou ici ce qu'on avait comme visibilité. Et pas grand chose. Alors je soupçonne que les vis soient cachées. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait des vis qui soient juste derrière ces petits tampons. On a également là 2 petits trous. Je pense qu'à mon avis il y a des vis ici, il y a des petits capuchons qu'il faut retirer. Et après le reste ça doit être beaucoup clipsé. Voilà. Tac. Voilà. Déjà on a 2 vis sur les côtés ici. Tac. Bon, ça c'est vraiment la partie que j'apprécie le moins. Hein. Les démontages des plastiques comme ça, t'as toujours peur que ça pète. C'est vraiment pas agréable. Ah, j'y vais pas avec la grosse clé parce que c'est assez petit, c'est du petit BTR et même la petite clé à choc elle a quand même un petit peu de puissance. En fait tu vois c'est une vis qui vient mordre les petits trucs en plastique dans le châssis du coffre, enfin dans la carrosserie du coffre. Désolé les amis, j'ai eu une petite coupure de caméra, petite panne de batterie. Alors, on a fini de démonter le cache, hein, donc relativement simple. Par contre, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas d'accès au moteur d'aileron. Ici, on a le moteur de centralisation, on a une enceinte qui est ici, incroyable, il y a des enceintes même dans le coffre, quoi, c'est un truc de ouf. Ici, on a un petit module de gestion et on a des câbles. Donc je soupçonne en fait que les vis de 10 qu'on trouve un petit peu partout permettent de désolidariser le bloc aileron et à mon avis le bloc aileron sort et on doit avoir certainement le moteur dessous. Je pense que doit y avoir quelque chose comme ça. Donc je vais suivre mon instinct et je vais démonter ce bloc aileron. Je sais même pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça comme ça. Et il est branché ici. Avec 2 connecteurs. Voilà, tac. Donc ça devrait nous permettre de sortir tout le bazar. C'est parti. On recommence. Voilà. Allez, on l'a. Alléluia. Je peux vous dire que c'est lourd. T'as vu à quel point il remonte? Alors, maintenant qu'on a tout ce bazar, ce qui me fait peur, c'est que je vois pas de moteur là-dedans. Où se trouve ce moteur? Je vois pas de système d'engrenage, à moins que le moteur soit carrément dans l'aileron. Eh bien écoutez, table d'opération. Bon, je dois vous avouer que je sèche. Ici, il y a l'air d'avoir 2 vis avec des filetages. Donc je me suis dit, si je les visse, peut-être que ça va bouger. Non, il se passe rien. Donc soit c'est totalement grippé. Ça me paraît très bizarre. Soit il y a une contrainte quelque part. Donc j'essaie de comprendre. Là ici il y a un petit module électronique. Donc on va déjà le défaire, voir s'il n'y a pas de la flotte dedans. Je pense que... Ouf, ouais. Regardez la flotte que j'ai dedans. Et je pense qu'on a certainement trouvé le problème. Ouf, j'ai trouvé le problème, c'est bon. Regardez le moteur. Le moteur qui actionne, il est complètement rouillé. Ça a pris la flotte. Regardez. Donc là on a 2 petits câbles en fait. Alors je comprends pas le moteur qu'on a acheté, où est-ce qu'il va. Soit on s'est planté, soit je comprends pas. Mais là c'est clairement ce moteur là qui entraîne les 2 câbles qui entraînent la rotation. Et le moteur, on voit qu'il est complètement rouillé. Ça a pris la flotte. Donc c'était bien mon diagnostic. Maintenant il faut essayer de comprendre. Je sais pas si vous voyez, mais il est complètement oxydé partout. Il y a même du vert de gris dans l'écosse. Afin de pouvoir poser un diagnostic, j'ai relié 2 câbles directement sur une batterie 12 volts et je vais essayer d'actionner en direct ce moteur. Techniquement, si j'ai un problème ailleurs que sur le moteur devrait tourner. Et on voit qu'il se passe strictement rien sur le moteur. Donc là, à mon avis, malheureusement, c'est cuit mon chef. Il est grippé le moteur. Le moteur est mort. Bon les amis, c'était plus fort que moi. J'ai eu envie de démonter ce moteur là pour voir un petit peu son état. Regardez dedans un petit peu la rouille qu'il y a. Il était tout oxydé. La partie électronique pareil, toute rouillée, tout oxydée. Et le moteur pareil. Donc il a clairement pris la flotte. Je vous avoue que le fait de l'avoir démonté entièrement, ça me donne envie quand même de lui redonner une seconde vie à ce moteur là plutôt que d'en racheter un. Finalement c'est que de l'oxydation. Les charbons sont en bon état.
Donc techniquement, si j'arrive à tout nettoyer, ça devrait refonctionner. Alors, on va se donner la chance de pouvoir le faire. Donc là, on va nettoyer toutes les portées. Parce que si j'arrive à le faire refonctionner, ça veut dire que je pourrais faire un tuto qui pourra sauver la mise à beaucoup de gens qui ont des Panamera. Parce que malheureusement, ce problème-là de l'eau qui rentre dedans, c'est un problème qui est connu. Et Porsche change l'aileron complet. Donc si moi j'arrive à vous donner une solution pour 0 €, en fait j'aurais relevé un défi. On va le remonter au WD-40, comme ça il va rester bien propre dedans. Là les petits charbons, enfin les petits connecteurs, c'est pareil. On va retirer toute la rouille qui a pu s'accumuler dessus. La partie connecteur ici, on va la brosser avec du nylon. Bon, je termine de nettoyer tout ça et je vous retrouve pour le réassemblage. Alors je vais remonter au WD-40, comme ça va vraiment permettre les premiers tours moteurs de bien tout nettoyer proprement. Là on met bien les axes. On avait notre générateur, notre partie électronique ici, avec les charbons, donc ça c'est presque le plus chiant à venir réinsérer. Faire attention à rien abîmer. Bien rentrer les charbons. La petite plaque. Tac. Avant de la ressertir, on va juste vérifier que ça fonctionne correctement. Et bah les amis, moment de vérité, on reteste sur la batterie. Moment de vérité. Oula. Ouais. Le moteur fonctionne. Yes. Réparation pour 0 €. Et ben écoutez, maintenant je vais terminer de ressertir ça. Et on remonte tout ça, voir ce que ça donne. Le spray contact, il va vraiment venir aider à faire contact, c'est le cas de le dire. Mais surtout, limiter l'apparition d'oxydation. Alors je vais en profiter pour venir regraisser un petit peu tout ça. Mission remontage. On remboîte bien tout ça. Et on remonte le couvercle. Alors. Bien replaquer le joint d'étanchéité. Ok. De ce côté-là. C'est bon. Hop. Et bien écoutez les amis, il n'y a plus qu'à remonter et à tester. Ça fait son petit poids, hein, ça mine de rien. Hop. Ah, il faut user de technique. Tac. Ici, je vérifie quand même avant de remonter que les gouttières... Non, les gouttières n'étaient pas bouchées. Hein. Donc je pense que c'est vraiment l'accumulation d'eau en hiver que ça n'a pas apprécié. Alors, hop, je fais attention. D'abord l'arrière comme ça. On passe le mécanisme. Voilà. Et ensuite, on fait attention à ce que c'est vraiment très juste avec le pare-brise. Voilà, il faut donner un peu de flexion. Je pense que là, c'est le câble qui a besoin. Voilà. On peut passer. On remonte toutes les vis. Tac. On rebranche à la volée comme ça. Allez, mission, on teste. Alors, est-ce que l'aileron va fonctionner? On essaye. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Il se passe rien. Mais peut-être parce que le coffre n'est pas clippé. Alors, je vais juste faire attention qu'il n'y ait rien qui puisse bloquer notre fermeture de coffre. Que j'ai rien également oublié de remonter. Ça doit être une tirette, je pense, de secours pour ouvrir le coffre. J'imagine bien le truc comme ça. Donc si j'appuie sur le bouton, là, je devrais fermer le coffre. J'ai rien qui gêne. Ça a l'air déjà de fonctionner. Maintenant, l'aileron. Bon, et bien j'ai l'air d'avoir un autre problème. Parce que là, maintenant, on a réparé le moteur on sait qu'il fonctionne. Mais j'ai toujours pas de commande d'aileron. Alors peut-être qu'on a bien un fusible qui est grillé. Donc c'est parti. On va aller voir ça parce que je crois que le fusible là-dedans, le fusible de ce truc-là, il doit se trouver là-dessous de mémoire. Les fusibles quelque part là-dessous.
Yes. Bon, j'ai testé tous les fusibles qui ont un lien avec ce foutu aileron. D'ailleurs, ça peut vous aider, ils sont dans le coffre ici. Et ça ne fonctionne pas. Alors, ce qui me laisse penser à des recherches plus poussées, c'est que ici on a plein de câbles. Or, sur mon moteur, j'ai que 4 câbles. J'en ai 2 pour la puissance et 2 pour la commande. Donc, ça veut certainement dire que tous ces autres câbles ici, ça doit être des détecteurs, des capteurs de position de l'aileron. Donc mon idée c'est que peut-être l'aileron s'est bloqué entre 2 positions, ou alors peut-être j'ai un capteur qui est défaillant ou mal positionné. Donc on va redémonter l'aileron et on va fouiller de ce côté là, parce que le bouton, ça peut pas être le bouton, les fusibles ils sont bons, le moteur on l'a réparé, on voit qu'il est bon. Donc peut-être que le moteur, quand il s'était bloqué, il s'était bloqué en 2 positions et ça fout le bordel. Donc mission, on redémonte. Je vais connaître ça par cœur moi à la fin. Bon, on sait que c'était certainement un problème de moteur qui a engendré à la base la source de tous ces problèmes. Donc là on voit bien que les câbles vont dans le compartiment moteur. Et ensuite on a un faisceau de câbles ici qui s'échappe et qui va là-bas. Donc on a certainement un capteur ici de position d'aileron. Voilà, on a un câble qui va là. Et effectivement, on a un aimant ici qui gère la position de l'aileron. Donc ça, c'est peut-être lui qui nous bloque. Et on a un petit aimant ici qui capte la position d'une des positions de l'aileron. Parce qu'il y a plusieurs positions. Et on a un autre faisceau qui passe. J'arrive pas trop à localiser. Mesurer également l'autre position ici. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est de redémonter ici, actionner le moteur directement en mode forcé avec mes petites connectiques pour déplier ou replier au maximum l'aileron et de retenter. Ça se trouve, ça va tout simplement le débloquer. C'est le rouge et noir. Voilà. Et là, il est en position fermée à fond. Maintenant, je pense que si j'inverse mon courant, je devrais faire tourner mon moteur dans l'autre sens et le déplier. Et on va le déplier à fond. Et là, tu vois, j'ai l'impression qu'on a aussi ce moteur qui gère l'écartement qui ne fonctionne pas, tu vois. Alors, est-ce qu'on a un deuxième moteur? Parce que lui, il devrait se déplier comme ça. Donc, est-ce qu'on a un autre moteur ou est-ce qu'on a un autre problème? Eh bien, écoutez, on va ouvrir la partie qui se déplie, hein, parce que là, j'ai pas d'autre solution. On va voir un petit peu ce qui se passe là-dedans, s'il y a un moteur, si on peut l'actionner. Donc ça a l'air de pouvoir se démonter via ces vis. Alors, ok, un autre moteur là-dedans. Il y a un autre moteur là-dedans, tu vois. C'est quoi le problème de celui-ci? Donc lui, c'est celui qui vient en fait faire le croisé comme ça pour libérer la partie haute de l'aileron. Comment on l'actionne celui-là? Tu vois, c'est là où il y a toute la broche de câbles. Tous nos câbles vont là. Normalement, les moteurs, c'est toujours les plus gros fils. Donc là, on a un noir et un vert. Alors, on a dit les deux du centre, les deux plus gros. En espérant que ce soit pas un problème de capteur. Parce que là, ce serait un petit peu la mouise. Et il marche bien, mais on voit que... Je pense que la tringlerie est un petit peu grippée. On a vu qu'il y allait en plusieurs temps. Donc on va graisser un petit peu de ça. Je pense que le fait qu'il s'est bloqué pendant longtemps, ça a dû foutre un peu le boxon là-dedans. Donc je vais graisser un petit peu tous les axes. Voilà, et l'aileron il est censé se déplier comme ça. On va l'actionner plusieurs fois avec la graisse. Ça devrait tranquillement le remettre en état.
Ça y va mieux déjà. Je sais pas si vous avez entendu, mais on va l'actionner plusieurs fois. Ouais, c'est beaucoup mieux. Parce que maintenant qu'on a tout testé, ça veut dire que si ça marche pas, c'est forcément un capteur. Voilà. On va graisser encore. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en position totalement dépliée. Comme ça, on va voir un petit peu ce que comprend l'électronique de la voiture. Voilà. Donc, techniquement, là, il devrait être... enfin, du moins comprendre quelque chose. Bon, ça y est, j'ai remonté de manière définitive l'aileron. Je ne vais pas remonter les carénages, etc. Mais de toute façon, au niveau de l'aileron, je peux rien faire de plus. Tout est fonctionnel. Donc maintenant, c'est forcément, si ça ne marche pas, soit informatiquement, donc dans le CU, soit mécaniquement. Donc, enfin mécaniquement, électriquement. Là, je ferme tout ça. On va refaire un petit essai. Ça ne marche toujours pas. Alors, j'ai envie de déconnecter le fusible d'aileron et de le reconnecter. Peut-être que ça va réinitialiser la bête. Je pense qu'on doit être sur une connerie comme ça parce que c'est pas possible autrement. Donc, j'avais le 10 là et j'avais le 30 ici. Ah, ils sont bons mes fusibles. Ça commence à m'énerver ça. On va retenter. Ça veut rien savoir. Bon, là je prends la valise diagnostic Top Down Lit 2 et on va regarder si on a quelque chose. Donc là maintenant on va diagnostiquer un petit peu, voir si elle a des remontées d'informations. Parce que là pour moi c'est pas normal. Les fusibles sont bons, le relais est bon. J'ai inversé le relais, donc je sais que c'est pas le relais. J'ai contrôlé mes deux fusibles sont bons, je les ai testés au multimètre. L'aileron, on l'a dégrippé, remis en route. Et on est sûr qu'il fonctionne puisqu'en direct sur une batterie de 12 volts, il fonctionne. Ça pourrait venir d'un capteur mais j'ai du mal à y croire, c'est juste un électroaimant. Pour moi ça peut être qu'une histoire de réinitialisation. Ça se trouve elle ne sait pas la position de l'aileron puisqu'il est tombé en panne sur une position bâtarde. Et donc c'est pas impossible que lui n'arrive pas à savoir dans quelle position il s'est arrêté. Et donc que ça foute en défaut tout ça. Et étant donné qu'on peut pas le replier pour le remettre, puisque une fois replié on peut pas le refixer sur la voiture. Donc il est forcément monté déplié. Donc ça me laisse penser à une connerie comme ça. Donc je diagnostique tout et je vous retrouve. Là on peut s'apercevoir au diagnostic que j'ai plusieurs codes erreurs. Je suis rentré dedans et en fait à chaque fois ça me met des problèmes électroniques. Donc c'est certainement quand j'ai déconnecté, mis le contact, etc. que ça enregistrait des défauts. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout effacer. On va effacer tous les codes défauts. On va refaire un diagnostic, voir ce qui est présent, ce qui n'est plus présent. Et on va essayer d'aller rouler avec la voiture pour voir si ça fonctionne ou pas avant de remonter tout. Donc les amis c'est parti, je vous embarque. On va essayer la voiture. J'espère que vous allez pouvoir voir l'aileron qui est juste dans le pare-brise derrière si jamais ça se met à fonctionner. Tu donnes la clé Loulou? Bah je sais pas si ça se fonctionne. Tu sais pas si ça va fonctionner? Bah, parce que on a déjà essayé et je crois que ça va pas marcher. Voilà. Bon, j'espère qu'elle va se réinitialiser, ce serait top. Ah bah ça y est. Yes! Je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, en fait il fallait juste rouler avec. Donc là maintenant si j'appuie sur le bouton, elle se remet. Wow. Oh, t'as vu mon titi, check. Et là regarde, hop le bouton il refonctionne. On va quand même aller essayer. Et petite question, l'aileron ça sert à quoi? Ah, quand tu vas vite écraser l'arrière de la voiture. Pour pas glisser. Comment la met la ceinture? On va pas loin, on va juste dans la rue. Ah les amis, je suis content. Franchement là je comprenais plus. J'ai tout testé, tout dégrippé, tout réparé et ça voulait pas marcher. Donc en fait vous voyez il y a bien une mémoire de l'aileron. Parce que vous avez vu quand il s'est débloqué, hein, j'ai laissé le film.
En fait, il s'est déplié et replié 3 fois, donc certainement pour choisir, enfin pour mémoriser la bonne position. Et maintenant, j'ai tout qui fonctionne. Tu vois, j'appuie un coup, paf, il rentre tout seul. Voilà. Donc il y avait bien un système de positionnement de l'aileron qui, à mon avis, était totalement déréglé. Et vu qu'on est obligé de déplier l'aileron pour pouvoir le réinsérer, et pas le choix, il fallait faire ça. Bon, tadam! Ça y est les amis, c'est réparé. Et c'était une bonne panne à la con ça. Et écoutez, il ne nous reste plus qu'à remonter tout ce bazar. Et puis on va être pas mal. Allez, c'est reparti. Bon les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo sur la réparation de cette Porsche Panamera. Alors je dois avouer que ça m'a donné un petit peu de fil à retordre. J'ai assez vite trouvé la panne, je m'attendais à devoir changer le moteur et puis finalement ma curiosité m'a poussé à essayer de comprendre dans le moteur ce qui se passait. Finalement on a réussi à réparer le moteur, seule la petite clavette n'est pas possible de remonter. Donc on a fait 3 petits points de soudure. Le moteur fonctionnait, on avait un deuxième problème sur le deuxième moteur qui lui n'était pas HS mais qui était un petit peu grippé par le temps certainement. Et après on a un petit peu galéré sur la réinitialisation de ce fameux positionnement d'aileron. Une fois que ça s'est mis, ça a été relativement vite, vous avez vu, c'est déplié, replié, déplié, replié 3 fois. Et après, paf, ça s'est remis nickel, j'appuyais, ça se dépliait, j'appuyais, ça se repliait. Donc voilà, des fois c'est des trucs tout bêtes, c'est juste l'apprentissage de la position de la voiture. Donc finalement j'aurais pu gagner du temps. J'ai cherché au niveau des fusibles, j'ai essayé de déconnecter pour essayer de réinitialiser, rien à faire, il fallait effacer les codes à la valise et ensuite aller rouler. Donc les amis, bien évidemment tous les produits et outils que j'ai utilisés sont en description de la vidéo. Donc la valise diagnostique, les différents outils que j'ai utilisés pour réaliser cette opération. J'espère sincèrement qu'elle va pouvoir aider beaucoup de propriétaires de Porsche Panamera, parce que c'est un problème très connu des Porsche Panamera. Et aujourd'hui vous avez pu voir que c'est possible de le faire pour 0 €. Ça m'a coûté absolument 0 € de réparer ce petit moteur électrique. Donc les amis, un grand merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. N'hésitez pas à partager, liker. Bien évidemment, si t'aimes la mécanique, t'hésites pas. Tu nous rejoins sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont en description de la vidéo. Bien évidemment, pour rien louper du tout, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche. Si tu veux un petit t-shirt, GLB Shop, c'est également en description de la vidéo. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Allez les amis, à très bientôt. Ciao!